Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de nos webinaires avec ou sans sucre que nous proposons sur les périodes automnales et hivernales pour les offices de tourisme de Normandie. Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Guylaine Thomas du CNAS et Jérôme Radanovic de l'Office de tourisme de Honfleur qui vont nous faire une présentation très concrète des dispositifs, des services que propose le CNAS. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les offices de tourisme et enfin, les structures publiques en général, surtout ce qui est relatif à l'action sociale, le bien-être au travail, les actions à destination des salariés. Et il nous semblait vraiment intéressant, dans le cadre des échanges qu'on pouvait avoir, nous, avec les offices de tourisme, de faire un coup de phare sur ces dispositifs qui sont proposés par cette structure. Donc on s'est rapproché, nous, au niveau de la fédération de Guylaine Thomas, puisqu'on on a été mis en relation par un des offices de tourisme de la région pour voilà, profiter du fait que nous avons des référents locaux, territoriaux, et on s'est également rapproché de Jérôme, puisque nous avons, nous, en interne à la fédération, une ancienne salariée de l'Office de tourisme d'Honfleur, en la personne de Pauline Roger, qui, elle, bénéficiait des services du CNAS et qui nous a dit, ah, c'est vraiment top ce qui est mis en place. Et du coup, voilà comment ce petit webinaire pour la partie off s'est mis en place. Pour pas perdre de temps et laisser un maximum de parole à Guylaine et Jérôme, je vous donne la main dès maintenant et puis il n'y a plus qu'à. Alors, si vous avez des questions au niveau des participants, n'hésitez pas, puisqu'on est en toute petit groupe ce matin, n'hésitez pas à interrompre, à interpeller directement nos intervenants, hein. On va essayer de faire ça de manière fluide. Donc n'hésitez pas à ouvrir les micros, la caméra pour parler à Guylaine et Jérôme. Et puis si vous êtes un peu timide, il y a le module de chat, je me ferai le relais des questions, mais comme on n'est pas nombreux, vous pouvez directement poser vos questions à Jérôme et à Guylaine. Donc Guylaine, je vous laisse la main. D'accord, bah parfait. Bon, bien, écoutez, enchantée de participer à ce webinaire. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année à tous, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, et c'est très important, ce qui va me permettre de faire la transition en laissant la main à Jérôme, éventuellement s'il a un petit mot à dire, et puis après, je reprends le parcours de présentation. Alors, la présentation va se faire en trois temps. Donc, présentation du CNAS. Donc, certaines fois, je vais pouvoir être assez brève sur le CNAS, qu'est-ce que c'est, etc. Comment on y adhère, ça sera le deuxième temps. Et puis, les offres de prestations du CNAS avec les services de proximité du CNAS. Et tous ces trois temps seront illustrés évidemment par l'expérience de Jérôme en tant que directeur de l'Office de tourisme de Honfleur. Donc Jérôme, un petit mot ou j'y vais directement? Non, je vais souhaiter également la bienvenue et la bonne année à tout le monde. C'est vrai que moi, je suis ravi de pouvoir expliquer un petit peu avec un cas concret de Honfleur. Comme l'a dit Nicolas juste avant, c'est Pauline qui s'est faite l'ambassadrice euh, des services proposés par le CNAS à l'OT de Honfleur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations très concrètes sur la mise en place, sur l'utilisation, l'animation de ce service au sein de l'Office, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision. Eh bien, C'est bon, Guylaine. merci, merci. Donc là, il y a un diaporama qui va illustrer nos propos. Ben, le plan que je pense que tout le monde le voit. On a fait un test tout à l'heure, hein, parce qu'il faut que la technique fonctionne aussi. Bien voilà, je vous ai introduit les trois temps de notre échange. Le CNAS, bon, il s'avère que le CNAS, c'est le premier acteur de l'action sociale au niveau des structures territoriales. C'est une association qui va bientôt avoir 60 ans, puisque vous voyez, sa date de naissance, c'est 1967. Et son objectif principal, c'est de développer le mieux-être du personnel, du personnel des structures territoriales, tout en ayant euh, une représentation paritaire, pluraliste, c'est-à-dire que au niveau du CNAS et ses instances de gouvernance, il y a autant d'élus que d'agents.
Donc les mises en place, les rénovations, de prestations sont à la fois, remontent du terrain, sont travaillées avec, toute cette gouvernance. La mutualisation, eh bien, il y en a, pour tout le monde, quelle que soit, sa catégorie, dans la fonction publique territoriale. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que, il y a une maîtrise des coûts, même si tout est mutualisé. Ça veut aussi donc dire qu'il y a pas de plafond dans les demandes de prestations. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc l'idée, c'est que le CNAS soit un partenaire de la politique RH de chaque structure. Alors je vais dire structure parce que les statuts des offices de tourisme sont un petit peu différents d'un secteur à l'autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a différentes structures qui adhèrent au CNAS et on verra ça plus tard. Donc l'idée, en février, 2007, il y a une loi qui a promu, l'action sociale et le CNAS qui œuvrait depuis 1967 a renforcé son action sur, le territoire, son attractivité pour les collectivités et a donc amélioré les conditions matérielles et morales, du personnel des structures, et de leurs familles. Voilà. Heu, le CNAS contribue quelque part à l'attractivité d'une structure, hem, en termes d'employabilité. Quelques petits chiffres, donc au niveau national, on est plus de 21 000 adhérents. Un adhérent, c'est par exemple l'office de tourisme de Honfleur, c'est un adhérent. La commune X ou Y est aussi un adhérent et dans chaque structure, il y a du personnel qui est inscrit sur une liste et chaque personnel devient un bénéficiaire. Donc au niveau, national au 31/12, on avait 992 000 bénéficiaires. Voilà. Si je zoome plus sur, l'antenne ouest, donc l'antenne ouest qui représente 3 régions administratives, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, on était, en structure 4150, 43 4143 et plus de 200 000 bénéficiaires. Voilà, vous avez les chiffres qui s'affichent, donc l'engagement du CNAS. Donc le CNAS est une structure qui évolue avec, son temps. Tant, au niveau des outils, techniques que de l'offre qui est proposée. Par exemple, en 2025, l'offre a été revue pour différentes raisons, notamment, une raison qui était, la fiscalisation de certaines prestations d'action sociale puisqu'elles sont considérées comme un complément de revenu. Mais, le CNAS s'adapte aussi à des règles, qui sont, du moment comme tout le monde est soumis à la protection des données avec le RGPD. Hem, le CNAS met en avant aussi, des accès, hem, aux différents bénéficiaires pour, donner une accessibilité, la plus optimum, sur, les demandes de prestations. Ça, c'est côté bénéficiaire, mais au côté aussi adhérent, l'adhérent a des outils, pour, eh bien, gérer cette organisation avec le CNAS. Voilà. Comment, heu, tout ça s'organise? Donc le CNAS, c'est une association donc ben, représentée telle qu'une association. Donc on a des instances nationales, régionales, départementales et locales. Donc au niveau national, on a un conseil d'administration, donc ça vit exactement comme n'importe quel conseil d'administration. Au niveau des régions, donc les 3 régions que je vous ai citées tout à l'heure, donc on a un comité d'animation et de développement régional, ce qui permet d'avoir un lien avec le national et aussi de faire remonter des desiderata, des expressions, des vœux au niveau, du terrain. L'organisation départementale est beaucoup plus précise. Ça permet, d'avoir une information, régulière avec le département et tous les référents des
adhérents, puisque chaque adhérent a des référents locaux. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de l'office de tourisme. Hem, il y a un référent administratif qu'on appelle un correspondant et il y a un référent élu et un référent agent. Ça veut dire que une fois que la collectivité adhère, au CNAS, eh bien, c'est pas une coquille vide. Il y a une interaction qui se passe entre le CNAS et la collectivité, la structure adhérente. L'organisation départementale, les délégations départementales, mettent tout en œuvre pour, qu'il y ait une information et une interrelation entre les différentes strates d'organisation, du CNAS. Et dans cette organisation, chacun a un rôle. La structure adhérente, par exemple, elle est, à même d'avoir, des bilans sociaux, de suivre l'adhésion, de relayer les informations auprès des bénéficiaires et donc de faire aussi, un travail auprès, des délégations départementales. Par exemple, si elle connaît une structure qui n'adhère pas, lui relayer de l'information. Voilà et donc ce qui est important aussi, c'est que le CNAS a un siège, on va dire social dans l'Ouest. Alors celui-ci est basé, en Pays de la Loire, à Laval, mais dans le cadre de mon travail, puisque je suis chargée de développement et de fidélisation, je me déplace très facilement, dans les endroits, que ce soit en Normandie, en Bretagne ou en Pays de la Loire. Voilà. Pour cette partie, un petit peu organisationnelle, est-ce qu'elle suscite, des questions? Est-ce que Jérôme, un petit témoignage? Simplement, je peux déjà témoigner aussi sur la facilité, mais ça peut-être que vous allez y revenir dans la présentation de la facilité de l'interface finalement qu'on a de contact avec le CNAS. Alors, j'ai pas tous les détails pour la partie administrative, on va dire, mais en tant qu'utilisateur, c'est vrai qu'on dispose tous d'un espace personnel en ligne et toutes les démarches se font finalement depuis cet espace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin d'envoyer du courrier ou des choses comme ça. Toutes les démarches se font de façon dématérialisée. Vous pouvez fournir les éléments fiscaux. Ça, peut-être qu'on va y revenir aussi dans les prestations. Euh, il y a différents degrés de prestations en fonction des revenus, évidemment, du bénéficiaire. Et tout ça se fait via une interface personnelle. Donc, le temps de paramétrage, on va dire, initial, lorsqu'on adhère, ça prend peut-être 1 heure, le temps de tout rentrer dans son espace. Mais ensuite, tout se fait de façon très fluide et les demandes sont traitées extrêmement rapidement. Ça c'est quelque chose que je peux affirmer. En général, sous 3 jours maximum, les demandes sont traitées lorsqu'elles passent via la plateforme en ligne. OK. Donc merci pour ces précisions. Donc sur la partie organisationnelle, bon, ben, vous voyez, qu'il y a une organisation qui est assez carrée, mais bon, c'est lié au statut, du CNAS. Maintenant, je vais aborder avec vous, ben, l'adhésion. Comment on adhère? Alors, qui peut adhérer? Bon, les collectivités territoriales, ça c'est très les associations, les comités, qui œuvrent pour, l'action sociale, d'un comité, d'une collectivité. On peut appeler des COS, des associations, de salariés. Ça, c'est le cas classique et ces 2 qui ces 2 choses que je viens de lister, il n'y a pas nécessité, de plus de détails. C'est-à-dire que, on sait qu'il y a un rapport direct avec, la collectivité publique. Il y a aussi d'autres personnes morales qui peuvent, donc rentrer, et être adhérents au CNAS. Bon, vous le savez parfaitement, les offices de tourisme peuvent avoir des statuts différents, être, SPL, association et cetera et dans ces cas-là, donc il y a un travail qu'on sait qui est direct avec la collectivité, mais on a besoin, de faire, une étude, juridique, qui est assez simple pour, démontrer 2 choses, heu et les 2 choses sont cumulatives, que,
50% du budget de la collectivité, ce sont des fonds de collectivité territoriale. Alors, quel que soit le niveau de la collectivité, que ce soit du département ou de la région ou éventuellement de l'Europe, et que la gouvernance de la structure soit composée à 50% de représentants de collectivités, que ce soit des élus et des agents qui travaillent dans une collectivité. Donc là, juste, je disais en aparté tout à l'heure que j'ai eu le plaisir d'écrire tout à l'heure à un office de tourisme qui a un statut de SPL, qui était venu vers nous en demandant s'il pouvait adhérer au CNAS. Donc, il y a eu cette étude juridique qui a été faite et je lui ai adressé un mail avec plaisir parce que cet office de tourisme répondait aux aux 2 critères cumulatifs qui permettent l'adhésion au CNAS. En cas de changement aussi de mode de statut, bien, on refait une petite étude juridique et puis, on voit si, il peut y avoir, continuité, d'adhésion, mais en général, ça se passe bien. À titre d'exemple, pour avoir vécu, l'office de tourisme de Bagnoles a changé, il y a pas très longtemps de statut juridique et est devenu un SPL, enfin une SPL plutôt et donc il y a une étude juridique et il y a eu aussi une continuité, dans l'adhésion. Voilà. Donc pour faire cette étude juridique, il y a un petit peu de documents administratifs qui sont à fournir et il faut fournir, les budgets des 2 dernières années avec la mise en évidence évidemment des fonds publics. Il faut, la composition, de l'organe, délibérant. Il faut le statut de la structure. Voilà. Petite intervention? Oui, je voulais juste compléter et illustrer par le cas de Honfleur. Donc nous, on est bien en EPIC, avec des recettes qui sont principalement tirées de la taxe de séjour. Pas de subvention, mais je pense que la taxe de séjour rentre dans le mode de calcul, hein, et étudiée parmi les critères d'attribution. Euh, à ce moment-là, il n'y a pas eu de souci, puisque le comité de direction est également composé de plus de 50% d'élus du territoire, donc on rentrait dans les critères d'éligibilité. Donc voilà, voici pour cette petite partie administrative. Alors, une fois qu'on Pardon, Guylaine, j'ai une petite question là enfin, il y a Amandine qui a relayé une question dans le chat. Bonjour, nous oui, serons probablement concernés par le changement de statut en société publique locale, en SPL. Comment pouvons-nous déclarer ce changement? Alors, je suppose que Amandine, pour me préciser, n'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si toutefois vous voulez directement interpeller Guylaine. Est-ce que déjà actuellement, l'Office de tourisme, donc ça doit être Caussène Normandie, est adhérent au CNAS? Parce que je pense que ça doit être le cas. Il doit y avoir une adhésion au oui. CNAS et qu'il y a peut-être un Bonjour, projet. je vais prendre la parole effectivement. Je voulais pas couper Non, Guylaine qui non, était en mais train de parler. on peut intervenir comme ça de Oui, il n'y a manière pas de succincte, ce souci, sera plus n'hésitez surtout D'accord. pas. Donc effectivement, on est déjà adhérent au CNAS et on est pour le moment en étude d'un regroupement avec une autre structure et on souhaiterait effectivement passer en SPL. Et ma question en fait, c'était est-ce qu'il y a sur la plateforme un moyen d'échanger avec vous pour vous prévenir si jamais on change de statut ou est-ce qu'il faut faire un courrier? Voilà, c'était plutôt ça ma question. Alors, en fin de diaporama, il y aura une adresse mail, mais d'ores et déjà, ça se fait simplement, hein, en nous envoyant un mail. Alors je vais vous tout de suite vous donner une boîte générique. Alors pourquoi une boîte générique? Parce que si je suis pas là, j'ai ma collègue qui intervient et les dossiers sur lesquels il faut, apporter une réponse rapide et ben, on intervient de suite. Donc, l'adresse c'est Contact Ouest, donc, CONTACTOUEST D'accord. et donc là, ben, tous ceux qui ont envie de nous écrire pour, nous interpeller, sur un changement de statut, sur une question, et ben, ils n'hésitent pas et on est on fait toujours une réponse ou, des fois, tout simplement, on décroche notre téléphone. Voilà, D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. je vous en prie.
Donc, bah, n'hésitez pas à faire comme Amandine si vous avez d'autres questions. Donc, qui peut adhérer au CNAS? Donc, ben, ce sont tous les actifs, hein. Il y a aussi une option pour les retraités, mais bon là je vais pas m'étendre, parce que là, les offices de tourisme sont tous, jeunes et dynamiques, donc la rubrique retraités n'est pas forcément d'actualité. Il y a aussi des statuts particuliers, il y a des agents qui peuvent être mis à disposition ou des agents qui sont détachés, dans une autre structure, donc il y a aussi, possibilité, d'adhésion. Voilà, et les contrats de droit privé aussi, bien entendu, les contractuels. Alors après, la notion de durée de contrat, c'est, vous qui, en tant que structure, adhérente, qui décidez, la durée du contrat minimum. Bon, après nous, on peut aussi vous conseiller quel est, le minimum de temps, sachant que, tous les salariés qui ont des contrats, précaires ont aussi besoin d'action sociale parce que bon, leur, ils sont un petit peu dans la précarité d'emploi. Voilà. La cotisation 2026, donc pour les actifs, 224 € par personne inscrite. Alors j'apporte une petite, la date d'inscription, c'est du 1er janvier jusqu'au 30 août pour payer ce forfait-là. Après, si vous avez des agents que vous embauchez, je ne sais pas, le 2 ou 3 septembre, cette cotisation, elle sera proratisée au tiers. Voilà. Heu, Ces forfaits ouvrent droit à tout le catalogue. Ce que je disais tout à l'heure et c'est très important, même si vous avez atteint un retour, de cotisation qui est largement supérieur à 224, on ne va pas couper les robinets en vous disant: «Bah non, maintenant on arrête, vous avez déjà suffisamment consommé». Non, le catalogue est ouvert pour tous, y compris, pour ceux qui adhèrent à partir du 1er septembre. Évidemment, à compter du 1er septembre ou à compter du 1er janvier ou à compter de la date d'inscription, de la date du début de contrat, les prestations commencent. Je vais juste vous donner un exemple. Un agent qui arrive, dans une structure le 2 septembre, OK, donc il a le droit à tout le catalogue avec tous les événements qui se sont passés à compter du 1er septembre. Exemple, s'il s'était marié en août, et ben, puisqu'à la date de son mariage, il n'était pas adhérent CNAS, il n'aurait pas le droit à la prestation mariage ou PACS. Voilà, une petite illustration avant, que je vous présente, l'ensemble des conditions d'attribution. Juste pour info, la cotisation, 2026, c'est 224, l'année dernière, c'était 222. Donc, d'année en année, il y a une petite augmentation, mais elle n'est pas, fulgurante. Heu et ces dépenses s'inscrivent au chapitre du personnel, dans votre comptabilité. Jérôme, peut-être que vous avez envie, d'intervenir ou? Non, bah, écoutez, là, je pense que c'était assez clair. Pour vous donner l'exemple d'Honfleur, c'est vrai que nous, on est sur les bénéficiaires uniquement pour les personnes en contrat à temps plein. Je pense notamment sont exclus aussi les saisonniers. On se disait que pour 2 mois ou 4, 5 mois de contrat, on n'allait pas les inclure sinon dans le processus. Tous les autres salariés, que ce soit CDD, CDI, sont bénéficiaires du CNAS. OK. Donc c'est vraiment un choix, de structure. Après nous, on peut être là en conseil, voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le CNAS, ça apporte quoi à qui? Donc c'est l'offre. L'offre du CNAS, elle est présentée avec, les thèmes que vous avez, votre quotidien, enfants, solidarité, prêt, culture, loisirs et vacances. Hem, il y a un catalogue tous les ans qui arrive en début d'année, donc vous avez le faciès du 2026 et pour que ce soit plus facile à gérer, chacun peut télécharger un guide des prestations. C'est-à-dire que c'est un petit peu le guide, un abécédaire du versement des prestations. Vous savez plus qu'est-ce qu'il faut, présenter pour faire une demande de mariage, si je reprends le même exemple, eh bien vous irez dans la rubrique mariage et là, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc à titre d'exemple, j'ai pris le parti de vous illustrer qu'est-ce qui rentrait dans chaque rubrique et on va aller dans une rubrique, on va faire un zoom sur chaque
sur chacune des rubriques. Alors c'est un zoom, c'est un parti pris de ma part. Si quelqu'un d'autre avait construit, le diaporama, peut-être que ça aurait été fait, différemment. Mais voilà, il c'est juste à titre d'illustration. Donc dans le quotidien, bah, c'est, la vie de famille, le travail, le service à la personne, le logement. Donc bah, on a des prestations mariage, PACS, des médailles. Heu, des pré-accessions à la propriété, à l'amélioration de l'habitat et cetera. Donc dans la rubrique enfants, qui est une rubrique, très, heu, qui une rubrique, que le CNAS, développe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, le CNAS, c'est pas que pour les familles avec enfants. Dans le quotidien, chacun peut aussi trouver des prestations et il faut savoir que ce ne sont pas forcément les prestations, pour les enfants qui sont, les prestations les plus nombreuses versées en montant. Et il y a le plan épargne chèque vacances et tout ce qui est billetterie cinéma, dont on va reparler tout à l'heure. Donc, bah, pour les enfants, on les accompagne de la naissance à leurs études supérieures. Comme ça, voilà, le résumé est fait. Donc vous allez voir tout le parcours de vie d'un enfant et vous pourrez toujours, trouver, une prestation pour eux. La solidarité, eh bien, c'est l'ADN du CNAS, hein, c'est aider, en cas de difficulté. Donc il y a du prêt d'épanage, du prêt social, aider, les familles qui ont des, enfants handicapés et cetera. Donc là, il y a tout un développement qui peut se faire. Les prêts, donc il y a 14 prêts, qui permettent, d'aider, le le bénéficiaire à faire soit un achat de voiture, à améliorer, son sa maison, à faire, en complément des mutuelles et puis de la sécurité sociale, par exemple, une prothèse dentaire ou une prothèse, capillaire, voilà. Cutélo que la rubrique culture et loisirs, c'est aussi une rubrique, qui est assez développée. Donc on a, de la billetterie locale, de la billetterie avec un partenaire et puis on s'attache beaucoup à développer la culture au travers de chèque lire, chèque culture, chèque vacances aussi, une rubrique, très prisée, où chacun peut faire, un prêt, un plan épargne chèque vacances par année et il faut savoir que cette année, 2026, jusqu'à présent, les plans épargne chèque vacances étaient, uniquement demandés en papier et courant 2026, il y aura la possibilité d'avoir du e-Connect, enfin du PECV Connect, ce qui permettra de répondre aussi à une demande, des bénéficiaires. Tout ça pour dire que, bah, le CNAS essaie de répondre, hem, aux souhaits des uns et des autres. Bon, les vacances, donc les séjours vacances, on travaille avec une cinquantaine de partenaires, pour exemple. Voilà. Alors qui est concerné? Bah, tous les agents qui sont inscrits, quelle que soit, leur situation de famille, seul, en couple et cetera, ce que je vous disais tout à l'heure. Les ayants droit, eh bien, c'est le conjoint qui ou la conjointe et les enfants à charge jusqu'à 18 ans, d'office et après, on peut inscrire les enfants qui, par exemple, font des études supérieures et ils restent, ayant droit CNAS. Vous pouvez demander, pour eux la rentrée, études supérieures, le BAFA s'ils font du BAFA et cetera. Les enfants des conjoints s'il y a une garde alternée aussi. Voilà, Jérôme a insisté aussi, sur, les accompagnements et les possibilités d'avoir des outils en ligne. Donc évidemment, un outil en ligne, c'est, 7 jours sur 7. Il y a, via le site du CNAS, www.cnas.fr, il y a l'espace personnel. Donc ça, c'est pour le bénéficiaire et la collectivité aussi a son espace dédié pour, faire des modifications d'adresse, éventuellement rajouter, un nouveau salarié et cetera. Et Guylaine, on peut peut-être préciser également que les ayants droit ne sont pas des charges supplémentaires, c'est pour l'adhérent. C'est-à-dire que la personne qui, enfin le bénéficiaire, d'office peut inscrire son conjoint, sa conjointe, ses enfants, sans frais supplémentaires, hein. Tout à fait. Sans frais supplémentaires pour l'employeur puisqu'il faut savoir que c'est une cotisation, qui est payée par la structure adhérente. C'est 224 € que vous soyez tout seul ou 7 ou 8 au foyer. Bon ça, c'est vraiment une grande famille. Mais bon, ça peut arriver, hein. Voilà, donc quand on demande des prestations, bah, il y a des délais. Il faut les faire dans les 6 mois.
Par exemple, vous vous mariez le 2 septembre, vous avez 6 mois pour faire la demande de prestation avec les pièces qui vont bien. Sauf, pour, la rentrée scolaire et le Noël où, il faut que ça se fasse dans les 3 mois. Alors pourquoi dans les 3 mois? C'est tout à l'heure, je vous disais que le CNAS était attentive à toutes les évolutions et donc on travaille en direct avec l'administration fiscale et sociale et l'URSSAF nous a demandé que, puisque, la rentrée scolaire et le Noël étaient versés en chèque cadeau, que le chèque cadeau soit versé dans les 3 mois, puisque c'est exempté d'URSSAF. Enfin bon, il y a de tous les petits, mécanismes fiscaux et sociaux qui vont rentrer en ligne de compte dans les prestations, qui sont versées pour le CNAS et dès l'instant que, ce sont des versements cadeaux exonérés de charges, URSSAF, il faut que c'est un lien direct avec l'événement. Donc qui dit lien direct avec l'événement, il faut que ce soit versé pas trop loin de l'événement. Voilà. Si dans un foyer, ben, il y a 2 personnes qui sont agents CNAS, mettons, un agent de l'office et puis, un agent d'un conseil départemental si, du même département ou d'une collectivité d'un autre département, peu importe. Toutes les prestations sont versées en double. C'est normal, il y a 2 cotisations. Chaque employeur paie la propre, cotisation de chacun des bénéficiaires. Donc les prestations sont cumulables, on pourrait raconter une petite histoire. Par exemple, bah, vous partez en vacances, donc vous avez fait un plan épargne chèque vacances, heu et puis donc avant de partir et bien vous avez besoin, d'une toile de tente, maillot de bain, chaussures de rando, que sais-je et bien vous pouvez, aller acheter tout votre équipement, soit chez Intersport ou Decathlon, je vais nommer deux marques, parce que vous aurez acheté des cartes réduction CNAS dont on parlera tout à l'heure et puis bon, l'histoire pourrait continuer parce que, ben, sur place, bah, vous allez au cinéma parce qu'il pleut un petit peu et ben, vous achetez aussi, des tickets cinéma, via le CNAS. Voilà, donc c'est ce cumul et ce cumul qui fait quelquefois que le bénéficiaire et ben, dépasse le montant de la cotisation, que l'employeur a payé. Bon, certaines prestations sont soumises à conditions de revenus, N-2, donc nous sommes en 2026, donc nous regarderons le revenu 2024. Voilà et en particulier, on regarde la tranche d'imposition, la ligne 14. Alors oui, bah, justement, un exemple, un zoom sur le quotidien, j'avais dit tout à l'heure qu'on ferait des zooms. Ben, c'est mon dada, les cartes cadeaux. C'est un vrai, pouvoir d'achat. Alors ça va aux uns et aux autres ou ça ne va pas, il faut juste essayer. Donc il y a 400 enseignes, qui accordent, des réductions aux détenteurs de cartes physiques, c'est-à-dire que vous les achetez via la plateforme du CNAS, vous les recevez chez vous ou vous les achetez en ligne et vous avez une carte dématérialisée. Je vous fais le couplet très rapidement. Bah, par exemple, vous pouvez après avoir acheté des cartes, Carrefour, je vais changer d'exemple, aller faire vos courses. Les cartes Carrefour s'achètent et donc le principe, c'est vous mettez de l'argent dans une cagnotte et après vous achetez votre carte, et vous allez dépenser. Pour l'exemple de Carrefour, la cagnotte, elle est immédiate, en dématérialisé et l'achat des cartes Carrefour, c'est aussi immédiat. Voilà, donc 5 sur des chariots de course à l'année, si on additionne toutes ces petites, économies et bien, ça peut faire, si on a 52 semaines dans l'année, quelques euros supplémentaires. Voilà, c'est pas une aide directe du CNAS, c'est, des réductions qui sont apportées. Voilà, les enfants, donc j'ai fait un petit zoom, alors il est un petit peu plus détaillé. Là, vous voyez qu'il y a la rentrée scolaire, donc elle est versée en CADOC. La rentrée études supérieures, pour les 19-26 et ben, vous voyez qu'en fonction des tranches d'imposition, vous avez, une variation de versement. Mais bon, c'est pas très grave, puisque, chacun peut quand même, quels que soient ses revenus, avoir des prestations. Donc il y a le soutien éveil culturel ou c'est une participation forfaitaire de 30 € par an pour, des prestations danse, théâtre, et arts plastiques. Voilà, juste pour des exemples, je vois que l'heure tourne et on a encore quelques petites choses, à voir ensemble. Donc, un zoom sur les prêts. Donc, là, vous voyez s'afficher les taux, d'intérêt des prêts
Donc ça, c'est les taux grosso modo du marché, mais le CNAS s'attache à ce que, les bénéficiaires du CNAS aient, l'équivalent d'un prêt à 1. Donc si je prends un exemple, par exemple, moment de vie, vacances, vous voyez que le taux d'intérêt est affiché à 4,81. Le CNAS fera en sorte que, le montant, du taux d'intérêt soit à 1. C'est-à-dire que via une prestation qui s'appelle accompagnement au prêt BFM, le CNAS versera la différence entre 4,81 et 1. Alors, pourquoi cette, mécanique, alors qu'il aurait été tellement plus simple d'afficher directement un taux de 1? C'est que, l'année dernière, l'administration fiscale et sociale nous a demandé de fiscaliser, cet avantage en nature, de taux d'intérêt bonifié par le CNAS. Et comme, il y avait pas, le CNAS travaille avec un partenaire que vous voyez affiché, la Banque Française Mutualiste. Il y avait pas de transaction, bon, c'était une machinerie très compliquée à mettre en place. Donc le CNAS a, trouvé cette solution relativement simple où le bénéficiaire acte un prêt au taux du marché et pour, que le CNAS continue à accompagner les prêts BFM au taux de 1, le CNAS verse la différence et quand le prêt est accepté, le CNAS a un lien direct avec, le bénéficiaire et lui rappelle qu'il doit faire cette demande de prestation, surtout pour qu'il ne l'oublie pas. Voilà. Donc, en moyenne, ça peut, représenter des montants, assez, importants. Voilà. Le CNAS a des partenaires culture, donc le CNAS, vend-il par bénéficiaire 12 tickets cinéma. Donc si vous êtes 4 au foyer, ça fait 48, tickets cinéma. Le prix du billet est à hauteur de 5,50, quel que soit le cinéma fréquenté. Si vous allez au Gaumont ou au Pathé, vous payez en moyenne, puisque le prix d'un ticket cinéma, c'est, plus de 12 €, c'est 12,49 de mémoire. Donc le différentiel est payé par le CNAS. Voilà. Donc, vous pouvez acheter des tickets de proximité avec des chaînes telles que Cinéville, Cinéchèque. Vous allez vraiment dans le cinéma qui vous convient et qui est dans votre lieu de vie. Voilà. Autrement, le CNAS, via son partenaire Mes Clubs, propose aussi, des sorties loisirs et donc, sur toutes les billetteries à raison de 7 billets par bénéficiaire, quel que soit, le nombre de sites. Donc si, le bénéficiaire veut visiter 10-12 sites, qui sont qualifiés de loisirs dans l'année et qu'il achète à chaque fois 7 billets et ben, il aura, 4 € sur chaque billet. Ça peut être, aller voir, un musée, une exposition, donc là, c'est en allant sur, le site de Mes Clubs qu'on voit ça. Les spectacles, alors c'est, une réduction de 7 €, sur 2 spectacles dans l'année et on peut aller à chacun des spectacles à 5 personnes, par exemple. Par exemple, il y a eu, très récemment une tournée, bon, par exemple Paul Naref, vous souhaitiez y aller, donc vous achetiez 2 places parce que vous étiez que 2 à y aller, donc chacun des billets était réduit de 7 € et ça vous faisait un événement. Donc si vous aviez un deuxième événement, à 2 places aussi, eh bien, c'est par événement que ça se compte. Voilà, il y a aussi des réductions sur les parcs, quels que soient les parcs et des parcs à Excusez-moi, j'ai juste une question. oui? Le nombre d'événements, il est illimité en fait, par exemple, ou le nombre de parcs, ou le nombre de... Alors, le nombre d'événements est limité pour les spectacles et pour les D'accord. parcs. C'est 2. Par exemple, par contre, tous les sites qui sont, c'est, rubriqués en loisirs et sorties, par exemple des piscines, des musées, des expos, c'est illimité. Vous pouvez y aller, 30 D'accord. fois. Mais, illimité par site, c'est-à-dire que quand vous avez utilisé 7 billets pour le musée, du cidre, vous ne pouvez pas y retourner. Ok. Un autre exemple, le musée Grévin, donc c'est un musée, hein, et je vous donne des exemples qui sont vraiment des exemples vécus. Une première fois, vous y allez, vous êtes 2, bah, vous achetez 2 billets et puis vous décidez d'y retourner parce que vous n'avez pas eu le temps. Vous rachetez 2 billets, vous pouvez avec les tarifs.
à moins 4 € sur chacun des billets. Une fois que votre quota, pour, le musée, Grévin, si je garde le même exemple, est dépassé, c'est-à-dire que vous aurez acheté les 7 billets, eh bien, avec mes clubs, c'est une centrale, une plateforme, vous aurez des tarifs préférentiels. Donc ça sera pas le tarif, ça sera un tarif, réduit, mais pas avec une réduction de 4 €. Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Oui, merci. Je Merci. vous en prie. Donc voilà, donc là, je vous ai expliqué, je vous donne quelques exemples donc d'enseignes de cinéma. Donc c'est vraiment, très divers et varié puisque vous avez du ciné-chèque, avec, celui du Val-de-Reuil, par exemple. On passe au Pâté à Caen, à Évreux, et puis il y a tout le réseau Cinéville. Voilà, dans les parcs, loisirs et cetera, bien, par exemple, vous avez, un Gulli Park, dans le 76. Bon, j'ai essayé de vous montrer des exemples normands, hein, voilà, donc sur le Gulli Park eh bien, le tarif enfant, ça doit être celui-ci qui est affiché, c'est 6,50 moins les 4 € que je vous ai indiqués tout à l'heure, et ben, on arrive à 2,50. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, même s'il y a la commande en ligne. Notre partenaire MyClub essaie que pratiquement 100 de son offre soit dématérialisée. Ce qui peut permettre avoir, ben, on est autour d'un apéro avec des amis, on se dit: «Tiens, bah, demain on ferait bien ça», bah, on achète directement. Voilà et avec la carte CNAS, ou l'attestation, d'abonnement CNAS, le CNAS a développé tout un réseau d'offres locales. Donc les autres locales, à la différence du partenaire Mes Clubs, c'est, vous vous présentez avec votre attestation, il y a un petit logo et là, vous avez directement, la réduction CNAS et d'ailleurs, on a pas dans certains, départements, on a travaillé directement avec des offices de tourisme pour, développer ces offres locales qui ont des thèmes, qui tournent autour, du sport, des loisirs et de la culture. Donc, vous en voyez quelques-uns là qui sont affichés, dans l'Eure et dans la Manche. Par exemple, pour la Manche, on a un partenariat privilégié avec la compagnie maritime, qui permet d'allier, sur les îles, de Chausey, Sercq et cetera. Voilà, c'est, le, propriétaire privé ou public qui signe une convention avec le CNAS, le principe c'est ça, et qui accorde une réduction à minima de 10 sur la prestation qu'ils souhaitent. Par exemple, si on a des piscines, certaines disent: «Bah, nous, on accorde 10 sur, l'achat d'un carnet de 10 entrées», par exemple, ou on accorde 10 sur heu les offres spa qui sont faits via les piscines. Donc c'est tout un travail, d'approche, de conventionnement qui se fait avec ces différents partenaires. Voilà pour les exemples. Alors, tout à l'heure, pour les vacances, je vous ai parlé des plans épargne chèque vacances. Donc le principe, c'est l'épargne, elle est, identique, c'est soit 200 ou 400 €, une épargne par an qui se finit et on peut en recommencer une autre dans la même année civile. Et puis, la bonification qui est différente en fonction de la tranche des positions, enfin de la ligne 14 qui permet de définir. Bon, je pense que vous verrez, vous-même que, donc à minima, c'est 25 de la mise de départ, c'est de la de l'épargne, donc et 50 au maximum. Donc quelqu'un dont la ligne 14 est entre 0 et 1 000, s'il met 200 € en épargne sur 10 mois, donc ça fait un prélèvement, c'est prélevé à la source directement sur son compte, 20 € par mois. Il recevra en papier ou en e-connect, hem, 300 €. Donc c'est un un bon pouvoir d'achat pour partir en vacances. Et puis, d'autres prestations vacances, les vacances, des enfants, si vous avez des enfants, donc quel que soit jusqu'à 18 ans, heu, la tranche d'imposition dans laquelle vous êtes, il y a un forfait. C'est un forfait par enfant et un forfait annuel. Bon après il y a des règles de versement, mais là je passe parce qu'on rentrerait trop dans les détails. Voilà pour les vacances, juste un exemple et en témoignage, peut-être que Jérôme a d'autres
choses à apporter. Donc, il a eu la gentillesse de dire que les prestations étaient versées rapidement. Donc les prestations qui ne sont pas soumises à fiscalisation, oui, sont versées rapidement. Celles qui sont soumises à fiscalisation, en 2 mots, il y a certaines prestations qui sont dites compléments de revenus et donc, il y a des impôts qui sont à payer en fonction du taux d'imposition. Donc il y a certaines pièces à donner en plus et c'est le CNAS qui, interroge hem, l'administration fiscale pour, l'agent X, Y ou Z. On a son taux d'imposition et la prestation, est versée, déduction faite, du taux d'imposition et après le montant qui a été versé, qui donc sera un montant net, sur la fiche d'imposition, il sera indiqué évidemment le montant qui a été payé pour la dite prestation puisqu'il y a eu un impôt qui a été versé. Voilà, voilà. Est-ce qu'un témoignage s'impose? Des questions? Parce qu'en fin de compte, il y a tellement de choses à dire que j'essaye de réduire Toi, les Jérôme, exemples. peut-être Ouais, Jérôme, en complément sur l'usage des prestations loisirs, culture en interne. Je sais que c'était pas mal utilisé, donc vous pouvez faire un ouais. petit complément. S'il n'y a pas de questions, je peux effectivement rebondir là-dessus et peut-être parler du volet animation aussi du CNAS au sein de l'entreprise. C'est vrai que c'est un peu le sujet, le point sensible, on va dire, parce que l'employeur finalement adhère pour tous ses salariés, ou en tout cas pour la grille qu'il aura définie. Euh, Ensuite, aux salariés de jouer le jeu finalement et de profiter de ses avantages. Ça, on rentre dans le domaine privé, donc l'employeur n'a pas la possibilité de faire les démarches pour ses salariés. Et c'est un retour malheureusement un peu négatif qu'on a, c'est qu'on voit bien certains bénéficiaires qui l'utilisent énormément. Au contraire, ils sont font presque un challenge entre eux en disant voilà, moi j'ai utilisé ça pour tel concert ou telle vacances, et d'autres qui ne l'utilisent pas du tout, malgré tous les efforts qu'on déploie pour animer aussi ce réseau au sein de l'Office. On a créé, pour vous donner un exemple concret, un canal, on utilise Microsoft Teams, on a vraiment un canal qui est dédié au CNAS, avec le catalogue qui est disponible, accessible à tous. La responsable du CSE également fait un gros boulot d'animation du réseau en remontant régulièrement les nouveaux catalogues, les nouveautés, les dates importantes. Je pense à la rentrée scolaire. Alors, je suis très profil famille, hein, parce que je suis concerné. On voit bien qu'elle anime très régulièrement. Attention, c'est la rentrée scolaire, pensez à demander votre allocation. C'est les inscriptions dans les clubs de sport pour les enfants, pensez à demander là aussi à faire la demande sur votre espace personnel. Mais certains sont toujours malheureusement à traîner un peu la patte et finalement perdre ce bénéfice qu'ils pourraient utiliser de façon très simple. Voilà, je dirais c'est le seul bémol, c'est qu'on se retrouve parfois avec des personnes qui ne bénéficient pas parce que c'est pas une démarche qu'elles ont l'habitude de faire. Donc il y a un rôle malgré tout de l'Office, je pense, d'animer finalement et de répéter régulièrement aux salariés qu'ils peuvent bénéficier de toutes ces prestations. Au niveau... Oui, C'est vrai, rien n'est automatique en fin de compte. Il y a non, c'est ça. toujours un acte. On souhaite quelque chose, on fait la démarche et plus son espace personnel dont on va parler tout à l'heure est, renseigné, plus la démarche, en 2 clics, elle est faite et elle est rapide. On a perdu peut-être cette habitude aussi de faire des démarches. Enfin, je pense aux tiers payants, par exemple, avec la Sécu et les mutuelles. Là, rien n'est automatique. Finalement, c'est qu'on part en vacances, c'est aux salariés de faire la démarche, d'aller voir sur le catalogue du CNAS, se dire est-ce que là où je vais, il y a des offres qui sont possibles, parce que c'est pas parce qu'on adhère en Normandie qu'on peut pas bénéficier de prestations sur toute la France, hein. Euh, Mmh, donc c'est c'est vrai. vraiment une démarche personnelle que certains ont. Et encore une fois, on a des profils et des petits groupes assez types. On a les familles qui se rencardent entre elles en se disant tiens, tu as pensé à faire ta déclaration. On a entre guillemets, les jeunes qui sont plus sur la partie billetterie, spectacle, qui s'invitent, enfin,
qui s'organisent des petites soirées entre eux pour aller voir un concert ou une expo ou des choses comme ça. Mais ça part encore une fois d'une démarche personnelle et comme on rentre dans la sphère privée, malheureusement, l'office, à part inciter et essayer d'animer le réseau, n'a pas la possibilité d'intervenir sur quoi que ce soit en matière de demande de prestations. Merci pour ce témoignage. Donc, faut savoir que nous, au niveau, interne au CNAS, donc, il y a les chargés de développement qui, en départ d'adhésion, peuvent, booster, présenter et cetera, les prestations du CNAS. Toute la partie administrative, elle est gérée aussi par des collègues qui sont chargés, de bien suivre l'adhésion et en interne, donc, il y a un relais qui est le correspondant qui anime, qui relaie l'information et cetera et la meilleure des «publicités» entre guillemets, c'est le bouche-oreille, hein. C'est la enfin, il y aura jamais meilleure, publicité que de dire, «Bah, tiens, moi j'ai fait ça, tu devrais essayer» et cetera. Et au sein de la structure, il y a aussi les délégués agents et les délégués élus, dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, qui peuvent, faire, leur travail, notamment présenter le bilan social puisque, le CNAS, via le portail structure territoriale, permet aux structures d'avoir un retour sur, leurs demandes de façon anonymisée. Voilà, donc belle transition, portail, structure territoriale et compte en ligne. Une fois qu'il y a une adhésion et bien, vous n'êtes pas lâchés dans la nature. Heu, on est à l'ère, où tout se passe en ligne et ben, ça y est, on y va. www.cnas.fr, vous faites, cette recherche et vous allez tomber sur, l'écran que vous avez en visu là. Donc particulier, ça servira aux particuliers à créer leur espace personnel, c'est-à-dire dans cet espace personnel, ils y mettront, donc leurs impôts, la composition de leur famille et cetera pour qu'après, quand ils font, leur demande, de prestations et bien, tout soit déjà pré-rempli et ils n'auront juste qu'à bah, demander la prestation qui leur va bien et qui est, à demander sur le moment, que ce soit le forfait sport. Cet exemple a été cité pour, des enfants tout à l'heure, mais, elle peut aussi être citée pour, chacun des adultes que nous sommes puisque, évidemment, nous sommes tous des grands sportifs et il est vraiment très rare que dans un foyer, il n'y ait pas au minima une licence de sport donc, bah, la prestation forfait sport, CNAS, heu, pratiquement dans chaque, bénéficiaire peut en faire la demande. Forfait sport, c'est une demande qui est facile à faire, plan épargne chèque vacances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est billetterie, donc vous voyez là, j'ai rien cité qui était lié aux enfants, juste pour vous démontrer que le CNAS est fait pour les familles, mais il est fait bien entendu aussi pour, toutes les autres compositions familiales. Et tout ce qui est, excusez-moi, j'ai une petite question. Tout ce qui est forfait sport, justement, il faut bien que le club accepte ces réductions-là, c'est ça? Non, Non, alors, ça se passe Alors, j'ai pas compris. différemment. Ça se passe différemment pour le sport maintenant, c'est juste sur présentation d'une facture, vous Ah, demandez d'accord. le forfait sport. Par par contre, un club de sport peut très bien intégrer un réseau, CNAS via les offres locales. Les offres locales, mettons, je ne sais pas, vous avez, le club de kayak. Je dis, un Ouais. exemple, ben, il a besoin de booster ou il voudrait plus d'adhérents. Il c'est une association, il conventionne avec le CNAS et il dit, bah, tous ceux qui louent, des kayaks, le week-end Hmm, et ben, ils auront 10 sur la location de kayak. Donc comme d'accord. ça, c'est Ça, un j'ai bien effet. compris, mais j'avais pas compris qu'il y avait un forfait sport qui marchait pour tout, en fait, sur présentation d'une facture. Ah Ok. oui, alors que vous fassiez du hip-hop, du de la pétanque ou du Ouais. pilates, dès Ok. l'instant qu'il y a une fédération de sport derrière, vous pouvez c'est un forfait D'accord. de 32 ou 67 € en fonction de la composition de la famille, mais c'est un forfait familial. Vous le demandez une fois. Ok, Alors mais vous si c'est un enfant, un adulte, peu importe. peu importe, Ok. Une fois. voilà, une fois. Et donc, en allant chercher sur mes clubs et bon là, je vais un petit peu dans le détail, il y a aussi, de la billetterie,
alors là, le nom m'échappe, on l'appelait Actobi avant, où il y a certaines salles, structures sportives qui acceptent des coupures aussi, comme on peut acheter des chèques Lire, des chèques culture, mais là, ce sont des chèques Actobi, des chèques sport, pour payer, des licences. Donc si vous avez, mettons, je reprends l'exemple du club kayak. Le club kayak est aussi dans le réseau que je vous mentionnais tout de suite. Donc vous pouvez payer avec, des faciès que vous allez acheter et puis en plus vous allez avoir une facture et ben, vous demanderez le forfait sport. Les 2 peuvent se cumuler. Tout à l'heure en introduction, je vous disais qu'il y avait des cumuls, mais il y a certaines fois des cumuls sur les mêmes thématiques. Voilà. Après on a aussi la structure territoriale. Alors structure territoriale, c'est, donc, l'adhérent qui, fait ses mouvements d'entrée et de sortie de personnel, de changement d'adresse éventuellement, de changement de délégué, de changement de correspondance et toute la vie de la structure qui se passe en interne. Donc ça veut dire, vous êtes devant votre bureau un soir, vous avez envie de faire ça tranquillement, vous faites ça en milieu d'après-midi, donc vous avez une autonomie. Le bénéficiaire, il est chez lui, le soir, il fait ses demandes. Au boulot, sur la pause du midi, il fait ses demandes. Donc, vous voyez, les espaces sont conçus pour une autonomie, une sécurisation des demandes de prestations. Alors, je rassure malgré tout, il y a grosso modo 7 des demandes de prestations qui sont encore faites par papier. Certains, sont pas du tout, même s'ils ont leur espace personnel de compléter, sont pas forcément très, habiles sur, les demandes en ligne. Donc il existe le papier, il y a des formulaires qui sont mis à disposition, et c'est important parce que, on sait tous que, même si, certains sont très habiles avec une souris, d'autres, sont en fracture numérique avérée. Donc, il faut aussi s'adapter et c'est important de savoir que le 100 dématérialisé n'est pas forcément, hem, acté au CNAS. Voilà et aujourd'hui, on parle ensemble, mais pour que vous ayez une petite, mémoire des contacts, voici donc, il y a un Facebook où il y a beaucoup de témoignages de bénéficiaires, donc on a le site du CNAS, on fait des posts LinkedIn assez régulièrement. Il y a une adresse générique West, donc qui est ouverte à tout le monde. Moi, je vous en ai donné une autre, contactwest@cnas.fr parce qu'elle est plus liée à de la fidélisation, à du développement et n'hésitez surtout pas à l'utiliser et vous avez les coordonnées, du standard et si vous avez vraiment besoin, de m'avoir au téléphone, vous me demandez en direct et il y a pas de souci, on sera mis en relation et puis si on a plus de choses, à traiter ensemble, bah, vous avez aussi, mon portable, juste en dessous. Voilà, donc moi j'en ai fini pour la présentation, il nous reste quelques minutes vraiment. N'hésitez pas à poser Ouais. des questions. De ton J'ai côté, Giro, peut-être que tu as des compléments d'infos à apporter suite au témoignage de Guylaine. Ouais, on va dire, on se donne encore 5 bonnes minutes et puis il y aura une ou deux questions à relayer. Simplement au niveau de la mise en place, c'est vrai qu'une fois l'étude de faisabilité actée, validée, c'est passé par une décision du comité de direction qui a délibéré et ça se fait très rapidement après une fois que la décision est prise. C'est la référente chez nous, hein, qui est la responsable du CSE, qui a pris attache avec le CNAS et avec une simple délibération du comité de direction, ça a suffi pour entériner cette adhésion de façon définitive, qui est renouvelée par tacite reconduction, hein, tous les ans. mmh, mmh, Et tout à fait. Guylaine expliquait tout à l'heure que on est sur une symétrie. Si jamais on décide de quitter le CNAS, il faudra à ce moment-là une délibération du comité de direction. Je parle pour les EPIC, pardon, pour sortir de l'adhésion. C'est Mmh bien mh. ça, hein, Guylaine? Oui, tout à fait, tout à fait. Et par exemple, la thématique, tourisme, des fois, elle est gérée directement par la collectivité. Donc une collectivité, elle adhère en direct. Il y a pas d'étude d'éligibilité, il y a juste une délibération, du conseil municipal ou du conseil intercommunal, parce que c'est en lien direct. Il y a des études d'éligibilité pour certaines, autres personnes morales. Donc j'ai cité notamment
les associations ou les SPL. Donc, s'il y a besoin de détails sur ces autres personnalités morales, bon, je peux être évidemment en ressource, mais tout ne passe pas forcément par une étude d'éligibilité. Mais en tout cas, il y a évidemment une décision de la structure. De ton côté, Jérôme, si c'était à refaire. Ah oui, bah, là, je pense que j'ai pas le droit de le retirer, hein. Si je le retire aux salariés, je pense que je me, je me fais lyncher. Non, non, c'est très apprécié en fait. C'est venu d'une demande des représentants du CSE il y a 2 ans maintenant. L'Office a adhéré en 2024. Voilà, qui avait eu vent du CNAS via des conjoints notamment. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette double adhésion qui permet de doubler les prestations dont parlait Guylaine tout à l'heure. Ça a été une demande de leur part qui a été accueillie assez favorablement finalement par le CODIR qui a accepté de jouer le jeu et de dire que cette adhésion, ça permet aussi de récompenser déjà le travail, de valoriser aussi la structure en montrant qu'on propose finalement des bénéfices supplémentaires. Je craignais par le coût, qui était de 220 € à l'époque en 2024, je crois, multiplié par les 21 salariés de l'Office, et finalement, en leur expliquant que c'est aussi une façon de valoriser l'équipe pour un coût assez minime par rapport à une augmentation de salaire et pour des bénéfices qui peuvent être beaucoup plus importants, parce qu'une personne qui est assidue, elle peut faire des demandes pour plusieurs centaines d'euros, bien au-delà des 224 € que coûte son adhésion. Donc aujourd'hui, le CODIR comme l'équipe ne veut pas revenir en arrière, hein, sur cet acquis, et je pense que l'équipe est très satisfaite de ça. On a toujours un peu de mal à mobiliser encore les derniers, pas récalcitrants, mais les personnes qui n'ont pas l'habitude finalement de faire des démarches pour bénéficier d'avantages. Pourtant, on essaye, hein. Jennifer, la responsable du CSE, elle les accompagne de façon très régulière, de façon individuelle, parfois pour les aider à créer leur espace. Parce que comme le disait Guylaine, il y a parfois une difficulté chez certains à manipuler cet outil numérique. Ce qu'on retrouve finalement dans le côté professionnel, on le retrouve assez dans le côté privé, avec des personnes qui sont parfois très débrouillardes, qui ont envie de chercher les bonnes affaires, etc. Très, très mobilisées, qui sont très proactives avec le CNAS, et d'autres qui sont toujours un petit peu en retrait, qui ont du mal à se connecter, à se dire tiens, bah, je vais aller voir sur le site du CNAS si on peut bénéficier de tel ou tel avantage. Donc c'est ça, je dirais, c'est l'animation du réseau qui est le plus contraignant. Mais une fois que les gens y ont pris goût, clairement, c'est extrêmement apprécié. D'ailleurs, il y a le témoignage de Nathalie dans le chat, hein, qui te rejoint, hein, qui dit que l'équipe a mis du temps à l'utiliser, mais maintenant c'est un réflexe et socialement un atout. En effet, on voit que c'est aussi un enjeu pour les offices de tourisme, hein. Je vais parler de notre crèmerie, hein, la grande maison des offices de tourisme, où il y a un enjeu de recrutement, d'attractivité pour attirer des salariés. Et c'est vrai que ça peut être également un atout en termes de recrutement, hein, de proposer ce type de service. Parce qu'on sait que voilà, on n'est pas forcément dans un domaine où les rémunérations sont élevées. Mais comme tu le précisais, Jérôme, c'est vrai que derrière, ça permet d'avoir des bénéfices indirects bah, qui apportent du pouvoir d'achat et c'est un vrai atout. Euh, Au même titre que le télétravail désormais, ou la flexibilité au niveau des horaires, nous, qu'on a mis en place. C'est vrai que c'est une façon de se vendre un petit peu en tant que structure, en disant voilà, vous venez travailler avec nous, comme tu dis, les salaires sont pas toujours mirobolants, mais on a ces petits avantages comme ça qui font parfois la différence, ou qui contribuent en tout cas au bien-être du salarié dans la structure. on va se donner 2-3 minutes, on dépasse, mais c'est pas trop grave, on va se donner le temps pour relayer. Alors j'avais une question dans le chat de Karine de l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie qui demandait à Guylaine, pouvez-vous nous indiquer à quelle période cette année il sera possible de commander des chèques vacances dématérialisés? Alors, je vais faire une réponse de Normand, courant de l'année 2026. J'ai pas de date à vous donner, donc je vais pas vous dire courant du premier trimestre ou du dernier.
Il y aura une information. Alors, le CNAS a des outils de communication via des newsletters. Donc, ça sera relayé via ce biais, une newsletter bénéficiaire ou une newsletter aussi correspondant aux délégués. C'est à l'étude. Après, c'est de la technicité et les opérateurs travaillent sur le sujet. Mais 2026. Alors, à vos micros, maintenant, si vous voulez directement poser quelques petites questions avant de conclure ce webinaire, vous pouvez ouvrir vos micros, vos webcams et interpeller directement Guylaine et Jérôme. Profitez-en. Je vous laisse la parole. Alors, je vois Nancy qui a allumé la cam. Ah, on ne t'entend pas. Par contre, tu n'as pas de son. La question peut peut-être être écrite Ouais, dans le chat, du coup. ouais, parce que je pense que c'est le paramétrage de micro de ton ordinateur qui est pas activé. Pendant que Nancy rédige sa question dans le chat, si quelqu'un d'autre a une question à poser, n'hésitez pas. Nancy me rejoint sur le PC. Ok. Bon, Bonjour Nancy. je sais pas, bon, je sais pas, j'ai un problème. Non, je voulais juste confirmer Là, je suivais d'un œil le webinaire. Bah, j'écoutais quand même d'une oreille attentive, mais effectivement, je confirme les propos de Nathalie en tant que salariée, donc de Cardonacre Tourisme et utilisatrice. Bah, je trouve que c'est vraiment un atout et c'est vraiment c'est vraiment bien expliqué en fait. Effectivement, il y a juste le petit temps où il faut rentrer toutes les informations, mais après, c'est vraiment très pratique d'utilisation et je confirme, les aides sont vraiment versées rapidement. Toutefois, j'ai deux petits bémols. Juste le fait que le site soit pas vraiment optimisé pour l'utilisation sur le téléphone. Ça, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Donc, il faut vraiment être sur un ordinateur. Et sinon, j'ai eu plusieurs fois le cas où je voulais commander des chèques, je sais plus, Leclerc ou Carrefour, et c'était souvent en rupture de stock. Voilà. Mis à part ça, je trouve que vraiment chouette. Et puis, à la pratique, bah, on trouve assez facilement les informations. Donc, voilà. Alors juste pour répondre, donc le CNAS n'a pas d'application, mais le site est suffisamment léger pour être boutonné sur un téléphone à l'endroit où vous le voulez. Mais le côté pratique de l'utilisation du CNAS.fr sur l'ordinateur est vraiment plus facile parce que sur le téléphone, au lieu d'être développé, tout est plié. Donc il faut vraiment savoir où vous avez besoin C'est où ça, sont vos exactement. informations. Toutefois, Et ça m'est arrivé d'être devant l'entrée du musée parce que c'était pas prévu. Je me suis arrêtée devant un musée. J'ai fait ma petite commande de billets directement avant d'arriver au guichet et c'était pratique. J'ai pas eu oui, de soucis. Mais c'est voi vrai que si on débarque et qu'on veut prendre un petit peu la main, découvrir, je trouve que sur l'ordinateur, c'est quand même mieux parce qu'il y a tellement de oui, choses. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mmh. Voilà. Mais alors, l'application, c'est en projet, mais c'est pas un projet 2026. Mhm. Comme Ok, ça. Merci. Voilà, voilà. Merci de votre témoignage en tout cas. C'est Merci. Voilà, je peux compléter juste une chose. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est tous les reports qu'on peut en faire, puisque moi, je suis aux commandes de l'outil aussi. Et donc, ce que je trouve intéressant, et ça a été aussi au début une façon pour moi, voilà, de constater que le personnel n'allait pas du tout commander. Donc, je regardais un petit peu le suivi et je leur disais, vous avez voulu le CNAS, on a le CNAS, maintenant, il faut s'en servir. Et là, je vois que ça croît tous les mois maintenant dans l'utilisation. mmh. C'est vrai que l'animation, vous avez un rôle, important, même si chacun est autonome, grand, majeur et vacciné, comme on pourrait dire. Il y a besoin de booster les troupes. C'est ça. Après, ils le font aussi entre eux, parce que quand Mmh, voilà, il y a notamment bah, les enfants et chacun dit ah bah, moi j'ai bénéficié pour la rentrée sportive de mon fils, bah, je crois que c'était 40 euros. Bah, après, ça fait un petit peu boule de neige dans l'équipe et tout le monde y va. tout à fait. Le meilleur des vecteurs, c'est, la publicité que les uns et les autres en font. C'est ça. Merci. Une question suivante avant de conclure. Ah, alors, Marie-Dominique, on ne vous entend pas. Décidément, on n'a pas de chance avec les.
les périphériques micro, peut-être en déconnectant le casque, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, voilà. Bon, ben voilà, c'est le casque. Ma question, c'est parce que d'abord, je voulais m'excuser parce que j'ai eu un coup de fil qui m'a empêché de prendre dès le début. Est-ce qu'il y aura un replay ou une communication du support pour avoir Oui, l'ensemble de la présentation? oui, oui, tout à fait. D'accord, Le ok. webinaire est enregistré et il sera accessible sur le site internet d'OTN dans la rubrique animation de réseau, les webinaires. Il Ok. sera disponible en début d'après-midi. Bon, bah, très bien, en tout cas. En tout cas, ce que j'ai vu, effectivement, me paraît plutôt intéressant. Mm. Merci. Dernière petite question pour avoir fait le tour des participants. A priori, non. Donc, merci beaucoup au niveau de la présentation, hein. C'était très complet, Guylaine et Jérôme. On voit bien tous les bénéfices qui peuvent être mis à disposition des adhérents et des bénéficiaires du CNAS. En tout cas, voilà, vous avez à l'écran toutes les infos là, pour contacter le CNAS si vous avez besoin d'informations complémentaires. On a bien compris que voilà, vous étiez à disposition et disponible pour répondre à toutes les questions. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ait un maximum d'offices de tourisme qui puissent rejoindre ces dispositifs, hein, parce que je le disais, hein, la question de l'attractivité des métiers dans les offices de tourisme est un véritable enjeu. Et c'est vrai que eh bien, comment dirais-je, oui, c'est, je perds mes mots, excusez-moi, mais tous ces avantages qui peuvent être mis à disposition des salariés, voilà, c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour être attractif et compétitif par rapport à toutes les structures voilà, qui s'offrent notamment aux jeunes salariés qui sortent des études pour rentrer dans notre domaine. Bah, c'est vrai que ça peut faire la différence, au même titre que là, il y a eu les mutuelles, et bien, là, on le voit. Tous les avantages qui sont proposés sont vraiment hyper intéressants et nous, on peut qu'encourager au niveau de la Fédé les offices de tourisme, dans la mesure du possible, à adhérer au CNAS. Mais en tout cas, c'était un superbe témoignage, Guylaine et Jérôme, qui, je l'espère, fera des petits dans le réseau. et n'en doutons pas. C'est le vœu 2026. Voilà. Eh bien, merci de votre attention, de cette collaboration, et puis à très bientôt. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir.